Quand on demanda à l'homme le plus riche de Babylone comment il avait fait pour avoir autant d'argent, il répondit qu'il avait suivi toute sa vie 5 lois très simples. La première est de garder au moins 10% de l'argent que tu gagnes et de l'investir. Chaque fois que tu gagnes 10 euros, garde-en 1 pour toi et ensuite dépense les 9 autres. Peu importe ton niveau de revenu, si tu dépenses 100% de ce que tu gagnes, tu es dépendant de ta source de revenus et tu peux te retrouver en très grande difficulté si tu perds cette source. Si tu es pauvre et que tu penses ne pas avoir assez pour te permettre de garder 10%, imagine que ton patron baisse ton salaire de 10%. Ne dis pas que tu vas mourir de faim. Impose-toi la même chose. Dès que ton salaire arrive, prends 10% et fais avec ce qu'il reste. C'est très important de commencer quand bien même son revenu est très faible, car c'est une habitude à prendre que tu ne lâcheras plus quand ton revenu augmentera. La seconde loi est de saisir les opportunités. Maintenant que tu as pris l'habitude de garder 10% de tes revenus, tu es en mesure de faire des affaires et d'investir cet argent. Quand tu places ton argent, cet argent fait des bébés. Les bébés grandissent et en font d'autres, tandis que les parents ne meurent jamais et continuent de produire. Si tu places 100 euros à 5%, ces 100 euros donneront naissance à 5 euros et ton capital sera de 105 euros. La deuxième année, il sera de 110,25 euros. Et la dixième de 155,13. Ton argent est en train de travailler pour toi sans que tu n'aies rien à faire. Ton travail n'est plus ta seule source de revenus et tu n'es plus dépendant. La troisième loi est de suivre les conseils d'hommes qui ont réussi. Tu n'as pas besoin d'être le fils de Warren Buffett pour apprendre comment faire pour investir. Tape Warren Buffett sur Google, regarde quelques vidéos sur YouTube, achète ses bibliographies, et dans quelques jours tu sauras tout sur sa vie et la manière dont il est devenu l'un des hommes les plus riches du monde. Les livres sont une formidable source de savoir et tu peux lire les conseils précieux de grands hommes pour quelques euros. Inspire-toi de ces hommes et tu seras mieux armé pour tes premiers investissements. La quatrième loi consiste à ne pas investir dans quelque chose que tu ne comprends pas ou ne maîtrises pas, même si cela paraît être un investissement très rentable. Tu adores cuisiner, as fait des études pour et ta famille, tes amis se régalent toujours lorsque tu cuisines. Alors ouvre un restaurant, mais n'ouvre pas un magasin de cigarettes électroniques parce que soi-disant c'est la révolution et cela va te rapporter beaucoup. Non, base-toi sur tes vraies capacités, connaissances et centres d'intérêt. L'argent facile conduit à investir dans des choses qu'on ne comprend même pas ou dont on se moque totalement et peut se terminer en perte totale. La cinquième et dernière loi est celle de sécuriser son argent. Dès que tu as de l'argent et l'investis, tu rencontreras des gens qui voudront te le voler ou t'embarquer dans des projets magiques où l'argent va soi-disant décupler en quelques mois par enchantement. Au lieu de ça, tu auras tout perdu et ils seront en vacances avec ton argent. Reste loin de ces gens-là et garde toujours les pieds sur terre. Plus un investissement rapporte, plus tu prends de risques et tu détestes le risque car le risque de perdre ton capital ne vaut pas le coup de gagner quelques pourcents de plus. C'est comme ça que l'homme le plus riche de Babylone bâtit sa fortune. Il garda au moins 10% de ses revenus sans jamais déroger à la règle et saisit les opportunités. En augmentant ses connaissances et ses compétences, il fut capable de gagner plus d'argent par son travail et d'investir dans son domaine et ce qui l'intéressait en suivant les conseils d'hommes d'expérience et de confiance. Il se méfia toujours des voleurs et sécurisa sans arrêt son capital en étant très attentif sur les investissements qu'il effectuait. Il attira ainsi des gens compétents et de confiance autour de lui et repoussa les autres. Cela devint de plus en plus facile et bientôt, il n'avait même plus besoin d'aller travailler car ses investissements lui rapportaient beaucoup plus que son travail. Le monde marche encore aujourd'hui comme au temps de Babylone. Les riches deviennent plus riches car ils savent comment utiliser leur argent et les pauvres plus pauvres car ils le gaspillent. Je ne cherche pas à te dire ce que tu dois faire ou à débattre si c'est bien ou mal, mais tu vas passer la majeure partie de ta vie à travailler pour gagner de l'argent. Alors autant savoir comment notre système fonctionne et prendre du recul sur la façon dont tu utilises cet argent.